Bonjour, bienvenue à tous sur VTT Découverte, bienvenue à La Palme, le village voisin du mien. Pas le temps pour une trop longue introduction, c'est parti. Transition de mer. Allez, les premiers tours de roue se perdent sans problème, ça fait toujours plaisir de savoir que le vélo n'est pas en panne. Bon, la trace d'aujourd'hui, elle est simple, c'est 26 km je crois, il y a une côte, une descente. Donc, ça va monter longtemps, je vais essayer de faire un maximum en éco. Il faut que je récupère absolument des jambes, moi je n'en ai plus, ou je suis beaucoup trop au niveau des pressions des pneus. Et puis après, on balance toutes les dernières forces dans la descente. Actuellement je roule à 25 à l'heure, bon allez, 23 maintenant, 24. Et j'ai tellement pris l'habitude sur le speed bike à rouler à 45 et maintenant sur le scooter d'être sur un deux roues où je passe les 100 km/h, que là comme ça sur du plat où il se passe rien, honnêtement, c'est parce que j'ai vu mon compteur me dire 25. Sinon j'avais l'impression de ne pas avancer du tout. J'ai hâte d'être dans 2 semaines avec le retour des cigales. Qu'est-ce que ça va être bon ça aussi. Bon, je crois que ça y est, l'échauffement est terminé. Ça fait 6 km que je roule. Et on commence à monter. C'est parti pour le sommet. Enfin, un des sommets des Corbières. D'ailleurs, j'ai pas encore pris beaucoup de hauteur. On a déjà de très très belles vues sur les étangs et sur la mer. Donc en haut ce sera splendide. Et alors quand je regarde le GPS, je vais avoir des côtes à 6 et 8% de moyenne jusqu'au sommet. C'est parti mon gros. J'ai complètement perdu le contrôle de mes vélos moi. Je suis tellement plus habitué à rouler, c'est terrible. La Passport c'est dans 3 semaines. Ah d'ailleurs, je vous avais pas répondu par SMS. C'est des jets que je pars le samedi. Bon par contre s'il y a de la pluie, c'est mort. Je vais pas jusqu'au jet si c'est pour rouler sous la flotte. J'ai aussi peu de courage que ça. Et s'il pleut, eh ben, on se rabattra sur le week-end d'ouverture, soit à Andorre, soit aux Angles. Mais du coup oui, si vous êtes au jet, en théorie, si je suis là du vendredi au dimanche. Et peut-être le jeudi. J'ai 3 semaines pour réussir à faire 70 bornes en musculaire. Alors que, hop là, je suis déjà en train de suffoquer comme un vieux lamentin en électrique. Et il faut que je récupère un petit peu de technique parce que là, wow, je suis perdu. Ah, c'est quand même bien appréciable d'être de retour sur un vélo. Par contre, sérieusement, j'ai déjà mal aux fesses. Ouais, c'est ça de ne plus avoir pédalé depuis des mois. Et hop, c'est parti. Oula, aïe, ça c'est pas bon pour une côte. Ah, si c'est comme ça jusque au top, ça va être sportif. Entre l'adhérence précaire et le pourcentage. Oh putain, non, caillou de con. Allez quoi, c'est sur ça que je pose le pied à terre. Je suis dégoûté. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de grippe parce qu'hier il a plu, même si ça peut pas trop se voir là sur le terrain. Et je m'étais même préparé psychologiquement à avoir à rencontrer 1 ou 2 flaques. Ça me fait bien souffler ça ici. Ouh, comment je passe ça. Yeah ma biche. Ouah. Oh joli. Je suis tout de même content de moi. Alors aujourd'hui on n'a pas de vent, mais j'imagine qu'une fois que tu arrives avec ta petite tête ici, les jours de tram, oh, tu dois te faire démonter. Merci, bonne journée à vous. Merci. Mais ça me semble très très beau moi ce qui se passe ici. Je crois que là à droite c'est Portel des Corbières. J'étais tombé amoureux de ce village. Allez, alors ça c'est juste pour la photo. Jusqu'à présent, je tiens peut-être ma miniature. J'aime beaucoup. Elle me semble terrifiante là, la suivante. 4 km 800, 400 de D+, quasiment. Et quand on regarde les pourcentages sur la fin, ça va faire mal. Bon, je vais aller par où? On prenne déjà pas la mauvaise. Ici à gauche. Allez.
Aujourd'hui, il n'y a pas un pet de vent. Alors, quand le soleil te tape dessus, de l'ombre. Sans vent dans une côte, tu le ressens. Je comprendrai jamais les gens qui jugent trop vite l'Aude parce qu'il y a trop de vent. Et c'est génial le vent. Je suis actuellement sur du 12%, cadence de 82, une vitesse de 7,6. Mais je reste en écho. C'était vraiment mon but aujourd'hui, c'était de ne pas tomber dans la facilité de mettre le trail dès que je galérais un peu, quitte à rouler moins vite. J'ai vraiment envie aujourd'hui de n'utiliser le trail que dans les portions techniques où c'est nécessaire pour passer. Je vais avoir un tout petit répit, mais la souffrance est loin d'être terminée. En tout cas, c'est magnifique. J'étais concentré en pleine descente, je regardais pas trop ce qui se passait devant moi, mais juste, très proche proximité. J'ai levé ma tête et je suis arrivé face à ça. C'est tellement beau. C'est déjà une sortie magnifique. Reste à voir ce que la descente me réserve, parce que là, à mon avis, face à la mer, le panorama va être exceptionnel. Je vais pas vous mentir, ni à moi-même. Là, les jambes commencent à avoir du mal. Je m'autorise le mode trail. Non! Dommage! Allez, pareil, premier petit walk assist de la journée. Il fait du bien. Il reste 300 de D+. Là, je me sens niqué. Il est censé y avoir un chemin là, qui devrait me faire rejoindre là, le haut du plateau. Bon, je pense que du coup, ma seule solution va être de grimper là-haut. Puis on va se rajouter plusieurs centaines de mètres. Et faire tout le tour. Oi, oi, oi. Attention, je prévois une envie de me tabasser les boules d'ici quelques minutes. On se retrouve bientôt. Non, en fait, je suis littéralement trop fort. Je me suis arrêté là, en pensant être perdu. Le chemin était ici. Bien joué, mon bon. Ne serait-on pas en train de trouver quelque chose de sympa? Un premier petit single. Hop, hop. Yep là. Matez-moi ça. Guettez la beauté de ce sentier. Mais voilà, mon bon gros Tanguy. C'est quand je vois ça que ça me redonne envie de faire du vélo, moi. Il est là le plaisir, il est maintenant. Putain, regarde-moi ça. Hop, hop. Allez, on refait carboniser un peu les freins. C'est quoi ça? Magnifique, je sais pas ce que c'est. Là, je suis extrêmement satisfait. Du bon single roulant, c'est bien ça. Ça m'a manqué. Purée, celui qui a créé la trace, il devait être motivé à vouloir passer pour grimper ici. Même à pied, ça me fatigue. Hop, 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 hop. Vachement plus facile comme ça, j'avais jamais essayé. Petit Jésus de la montagne, dis-moi que c'est fini le portage. Eh ben, pour une fois, je suis content de retrouver un sentier en DFCI, moi. Il reste 200 mètres de D+.
Je commence à être cuit. Ah ouais. C'est la maison là. Waouh. Je suis enfin quasiment au sommet de ce que je peux voir tous les jours depuis la maison et que je n'ai pas encore eu l'occasion de grimper. Eh ben, c'est splendide. Toute proportion gardée, ça me fait penser à une sorte de mini Ventoux ici. Ça monte sans arrêt. Bon, j'ai eu un petit peu de répit, contrairement au Ventoux. Tu te fais défoncer par le soleil et une fois que tu arrives au sommet, par jour de tram évidemment, tu te fais démonter par le vent. C'est un bon entraînement ça si jamais je veux remonter le Ventoux en battant mes performances que j'avais faites. Waouh. Je peux pas arrêter d'être surpris moi. Pas par tout ça. C'est pas possible. Bon et bien nous sommes partis pour la descente. Ah. Rip les freins. Par contre je ne sais pas si la trace va m'emmener sur des singles à un moment. Ou si ça va être de la descente comme ça. Alors pour récupérer un peu de confiance, surtout sur la caillasse, j'ai envie de dire que même si c'est que du DFCI jusqu'à la palme, je m'en fous. Parce que si c'est pour aller dans des singles mais tout passer à pied, ça n'en vaut pas la peine. Autant profiter ici de la vue et du flow. Ça a beau ne pas être un single, c'est vraiment génial à rouler. Ça fait travailler un peu les trajectoires pour essayer de trouver là où c'est le plus propre. Et ça me brûle les cuisses. Maintenant c'est vrai que imagine ça en single, oh la folie. Hoppa. Wow, 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 wow. Faudra que je récupère du cardio moi un de ces jours et venir en repérage parce que s'il y a des descentes qui partent de là-haut, mais oh, quelle folie! Enfin des descentes en single évidemment. Ah là je le sens bien travailler mon Santa. L'arrière il est phénoménal sur ce vélo. C'est ça qui fait mal dans les descentes, hein, c'est de se dire que j'ai monté pendant, je sais pas, une heure et demie. J'ai tout descendu en 10 minutes, un quart d'heure. Ça fait mal ça. Et encore, c'était même pas désagréable, c'est juste le portage. Je déteste ça plus que tout au monde. Oh merde! Avec l'ombre, j'avais pas vu qu'ils étaient tous en mode Tanguy, on veut te tabasser tes pneus et que tu tombes. Il me reste encore quelques kilomètres jusqu'à la palme et c'était franchement très très sympa. Plus technique à monter qu'à descendre, ça il n'y a pas de photo. Mais je suis vraiment très satisfait parce que comme dit là-haut, honnêtement, l'inverse m'aurait donné moins de plaisir pour une reprise. Parce qu'en soi, cette trace peut tout à fait se faire dans le sens inverse. Monter par le DFCI et tout redescendre par la partie technique. Mais aujourd'hui, j'aurais mis tellement de fois le pied à terre que ça m'aurait fait chier. Donc je suis content, je termine la sortie sans aucun point négatif.
c'est une sortie parfaite de reprise. Oh non, j'adore le chemin des Poutous. C'est excellent ça comme nom. Je viens de faire un petit tour là dans le village de La Palme, c'est absolument magnifique. Je comprends pourquoi les palmiers viennent vivre ici. Ah, n'empêche, je suis pas le plus gros fan du monde de ce truc là, mais il y a un gros avantage, c'est que là je viens de finir ma sortie. Dans littéralement 5 minutes, je suis plus sur le parking. C'est tellement bien ça. Du coup, ça nous donne 27 km, 1500 calories, c'est bien ça, en 2 heures. Et avec presque 700 de D+. Donc vitesse moyenne de 13,4, ouais, ça m'étonne pas quand je vois le temps que j'ai passé dans les portions en portage. Eh bien mes biches, c'était un immense plaisir. Moi je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, de journée, peu importe quand vous regardez ça. Pour moi il est l'heure d'aller me laver et d'aller me taper un petit McDo. C'est mérité.